fracture? Rien du tout, parce que comme je l'ai expliqué dans le communiqué, ce qui s'est passé et le blocage qu'ils ont organisé, et on est revenu, donc il a cette attelle-là seulement, et puis on lui a dit, bon, il faut prendre du Doliprane, et voilà. Donc nous avons initié, et puis on a initié beaucoup de demandes. Bon, ils refusent même de me recevoir, moi, et donc voilà, on est confronté à une situation très difficile, parce que le président était déjà malade, donc avec cette fracture, comment est-ce possible? Et on est en train on a installé une espèce de ping-pong, hein, face à face avec l'administration, où on est arrivé même, hein, à douter, hein, de la réalité, donc de dire que c'est faux, qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc je dis que moi, dans la gestion, donc juste cette histoire de fracture, quand je suis allé pour demander donc qu'on l'évacue pour faire cette opération, j'ai remis la radio de cette fracture au sous-directeur, au deuxième directeur adjoint de la prison du Cap Manuel, dans le but normal de collaborer avec les gens, parce que c'est tout à fait normal qu'on donne des éléments, puisque bon, de toute façon ils les avaient, mais on l'a donné, pour pouvoir faire le transport du président et qu'ils en réfèrent à leur supérieur hiérarchique. Et donc j'ai donné ces éléments, mais il n'en demeure pas que j'ai une photo de cette radio. J'ai aussi le bulletin d'admission à la clinique clinique de la Madeleine. J'ai mon reçu de paiement des soins, hein, de la radio, de la consultation. Donc ça, c'est tout à fait incontestable. Au-delà de tout ça, je voudrais dire que l'administration pénitentiaire, je n'ai absolument rien contre elle. Au contraire, ça fait 6 années que je travaille quotidiennement. Donc j'ai eu à connaître, depuis ces 6 années, 6 directeurs. 6 directeurs. Et on a géré cette affaire, Habré, les conditions de sa détention. Ils ont eu à intervenir donc dans sa détention, avant procès, à le conduire au niveau des chambres africaines, mais aussi après le verdict de cette prison à perpétuité, ils ont eu à gérer maintenant les conditions de détention. Mais dans ces conditions de détention, mais qu'est-ce qu'on leur a mis? On a mis à leur disposition. Mais ils n'ont rien. Il n'y a rien du tout. C'est un manque de moyens de l'administration pénitentiaire et surtout de la prison du Cap. Tout à fait. Je vais vous donner un truc simple, un exemple simple. Par exemple, quand les chambres africaines, le 27 avril 2019, ils ont donné ce verdict. 1 mois, 2 mois après, ils ont bouclé tout, fermé, c'est fini, les chambres africaines avaient disparu. Quelle a été la situation au niveau du Cap Manuel? Automatiquement, ils leur ont dit, bon, on vous a donné 2 véhicules L200 pour transporter le président, pour faire les va-et-vient pour le procès. Vous pouvez le garder parce que bon, il en a besoin aussi. Vous allez circuler avec pour l'amener chez les soins et tout. Mais il n'y a plus de dotation de carburant et il n'y a plus d'assurance. Vous avez vu? Donc, c'est ça la situation de l'administration pénitentiaire par rapport à l'affaire Habré. C'est vous-même qui l'avez transporté lors de sa maladie à l'hôpital pour faire les premiers soins après sa fracture. Absolument. Ça, et encore, je n'ai rien dit encore beaucoup de choses sur cette folle nuit-là. Hein? Il fallait dire l'essentiel. Mais vous savez, quand la gestion de choses comme ça, quand vous n'avez pas de moyens, ce n'est que la collaboration entre les deux parties qui font avancer les choses. Quand ils ont mis le président là-bas, il n'y avait pas d'eau. Vous savez, la situation là-bas du Cap Manuel, en colline, c'est très particulier, il n'y a pas d'eau. Les prisonniers qui sont à côté, on amène régulièrement des camions de la SDE pour remplir les cuves. Du côté du président, il n'y avait pas d'eau. Mais face à aucune réponse. Donc nous, on gère le problème seulement avec l'administration qui fait un constat d'un manque total de moyens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On collabore. Donc on dit, bon, ok, ça là, c'est pas la peine. On n'a aucune écoute. Les gens, ils s'en foutent. Donc maintenant, on dit, ok, on règle. Nous, on va financer. Donc on a tout financé. On a mis des pompes, des surpresseurs, cuves d'eau pour que tout le monde soit tranquille. Même les gardes qui les surveillent, ils ont besoin de l'eau, ya Allah. Ils ont besoin de l'eau pour leurs ablutions, pour les toilettes, pour vivre. Eh bien, tout ça, ça s'est fait grâce à nous. On dit, on nettoie la prison. Les gars, les prisonniers viennent, ils vont dégager, nettoyer, mais on dit, bon, ok, on donne un geste, on le donne en respectant les procédures, le garde le prend,
ils l'inscrivent sur leur cahier, c'est pour leur dotation s'ils prennent le petit déjeuner, puisque les prisonniers n'ont pas le droit d'avoir de l'argent. On fait comme ça pour aider. On règle tous les problèmes. Cette prison-là, est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait eu cette face-là si ce n'est pas mon investissement quotidien? Jamais de la vie. S'il y avait des cailloux, c'était horrible, c'était déprimant. On leur a dit pardon, c'est nous qui prenons, laissez-nous, on va mettre un peu de plantes là, pour que tu aies un peu une vie un peu, je sais pas, respectueuse. Et ils avaient mis une salle d'attente où les gens, beaucoup de Sénégalais, des amis, des gens sont allés voir le président dans les conditions avant. Vous avez une petite salle d'attente, vous avez des toilettes, ça sent mauvais, c'est même pas digne de respecter les gens, c'est même pas une façon de respecter les gens pour les recevoir. Donc on a dit, regardez, il y a une chambre là-bas qui est vide. S'il vous plaît, laissez-moi mettre un petit salon, un petit tapis, on met un petit ventilateur, on met une fontaine d'eau. Pour qu'on reçoive des gens qui viennent vous dire bonjour avec un peu de respect et de dignité. De respect pour les gens et de respect pour vous-même. Donc moi, ma position et ma collaboration a été toujours celle-ci. On collabore, on gère quotidiennement. Ce sont des institutions. Vous savez, l'administration pénitentiaire, c'est une institution paramilitaire. Parce qu'elle a une partie civile et une partie militaire. Moi, sans prétention aucune, je connais bien les milieux militaires. Nous avons vécu au Tchad avec de la sécurité des hommes. Nous avons ici, chez moi au Sénégal, depuis 29 ans, pendant 23 ans jusqu'à l'arrestation du président, nous avons vécu avec les éléments du GIGN. Et aujourd'hui, depuis 6 ans, avec la détention du président, j'ai appris à connaître l'administration pénitentiaire, les hommes en armes. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour Hissène Habré, sa détention? Vous avez parlé de plusieurs directeurs que vous avez connus. Oui. Est-ce que c'est parce que entre les différents directeurs, la gestion est différente? Absolument. Et je dis, c'est pour ça que je dis, et je fais intervenir l'élément homme. Et un inspecteur et un médecin le jour justement de cet accident pour voir un peu si le président... Non, c'est pas le jour de l'accident. C'était quand on avait parlé de la maladie. Voilà. Mais c'est des gens, on les a pas vus depuis 5 ans. Et ils sont venus simplement dire, bon, il y a les médias là qui disent que vous êtes gravement malade là, et on est venu pour voir. C'est tout. Donc moi, je dis, au-delà de tout ça, moi je veux pas perdre de temps. Parce que je sais qu'il y a une situation difficile. Très bien. Maintenant, si eux, ils disent que Mme Habré ment, comme je l'ai vu sur l'ERAL. C'est simple. Je dis, nos avocats sont prêts. Toutes les organisations de droits de l'homme, c'est le moment pour elles ont beaucoup agi contre nous. C'est le moment de nous dire si les principes-là sont vraiment les imprègnent, les principes des droits humains, s'ils les imprègnent, si Hissène Habré a droit, à ce que des lois qui lui permettent qu'on reconsidère sa situation par rapport à son état de santé, et bien c'est leur occasion maintenant de nous démontrer ça. Ils n'ont qu'à aller au Cap et qu'on nous montre ce Hissène Habré bien portant là. Il n'a qu'à nous le montrer demain. On sera là tous et la vérité sera là claire. Et si on dit, on prend et on amène Hissène Habré. J'ai donné la radio, comme je l'ai dit, dans le cadre de la collaboration et du respect de leur travail et de leur procédure, comme je l'ai toujours fait. D'accord? Vous savez, quand j'ai parlé d'interférence, je vais vous dire, pendant les chambres africaines, Bakefal disait, attention, Mme Habré, elle est dangereuse, il faut la serrer. Donc, je connais les militaires, je sais très bien. Donc, ils disent, voilà, il faut la serrer. La serrer, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a des provocations, des machins, on laisse, on gère. Est-ce que le président Hissène Habré dérange finalement? Attendez, je crois que c'est au-delà de tout ça. C'est plus que dérange. Et ce qui est inquiétant, c'est que vraiment, on a aujourd'hui quelque chose de dangereux. Quelque chose de très, très dangereux. Et comme je l'ai dit, l'administration pénitentiaire, là, ça... je ne me sens pas concerné dans ce face-à-face parce que moi, je suis avec eux sans moi, ils ne peuvent pas rien faire. La situation se serait détériorée depuis longtemps. Et moi, ma principale motivation, c'est qu'on a eu à faire une affaire lourde qui pèse sur nos vies, cette détention à vie. C'est quelque chose d'horrible. Et on collabore pour gérer quotidiennement des problèmes, pour alléger le poids de la détention sur le président. Ok. Et donc je dis, c'est simple. Madame Habré, moi, bismillah, demain, rendez-vous au Cap. Donc le rendez-vous c'est ce lundi pour justement prouver la véracité de ces propos. Je leur dis ça. C'est une alerte lancée à l'État, aux chambres africaines de manière générale. Les chambres africaines, ils ont fait le sale boulot, elles ont disparu, n'existent plus.
l'État du Sénégal. C'est lui qui a organisé le procès et c'est lui qui a condamné le président. Et c'est lui, et les administrations pénitentiaires sont simplement un démembrement, ils sont simplement dans cette chaîne de responsabilité, ils gèrent la détention du président sans aucun moyen. Et comme je dis, des institutions, eh ben, elles changent quand vous avez des individus qui sont là à leur tête et qui sont perméables à des influences politiques. On est arrivé à l'heure de vérité, comme je dis, à lundi, demain, et on verra. Merci. Merci beaucoup, Madame Abré. Merci. Merci.